Salut Jérémy, merci d'être là à nouveau, hein. Je compte plus les fois de toute façon où t'es venu sur la chaîne maintenant. Ouais, c'est un peu la maison maintenant. C'est ça. Et aujourd'hui, on va parler en gros des erreurs qu'on fait souvent quand on débute en dessin. Donc ça peut être des choses qui à la fois aident à se lancer et aussi peut-être des petits rappels aussi pour les gens qui continuent de pratiquer même depuis des années ou quoi, je pense. Ça peut être chouette En comme fait, rappel quoi. comme moi je suis professeur enfin j'interviens dans les écoles depuis des années. En fait, à chaque rentrée, quand j'ai des nouveaux entrants, il y a Mhm. toujours des erreurs récurrentes qui arrivent. Et du coup, je me suis dit, bah, ce serait cool qu'on les passe en revue. Après, c'est plutôt des tips, c'est pas vraiment des cours profonds, hein, c'est juste Ouais, ouais. des petits tips pour voilà, se rafraîchir. Dire, ah tiens, faut penser à ça, c'est pas mal. Voilà. On va commencer par les oreilles. Les oreilles, on les dessine toujours trop basses. Alors, souvent, quand on fait un rough, on va voilà, placer la tête. Euh, Moi, je vous conseille déjà, au lieu de partir d'un rond, de partir plutôt d'un cube, en fait. Mhm. C'est toujours mieux. Comme ça, il y a cette partie-là qui va être le visage ici, c'est-à-dire les yeux ici, le nez là et la bouche ici. Et là, comme vous avez fait un cube, bah, déjà, bah, vous pouvez placer l'oreille. Et en fait, souvent, l'oreille, on la place là. Ouais. On la descend tout le temps. Tout le temps, elle est trop basse, j'ai l'impression. Parce qu'on va vite et que voilà, on place vite. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est imaginer que votre personnage porte des lunettes. C'est-à-dire que votre personnage, s'il porte des lunettes, voilà, comme ça, et ben la branche des lunettes, elle doit être à peu près verticale. Du coup, l'oreille, elle sera là. Voilà. C'est un C'est moyen mémotechnique. C'est le bas de l'oreille, il sera au niveau de la narine, c'est surtout ici, ça que je prends en compte. Moi, ouais, j'ai la ligne imaginaire comme ça depuis la narine. Et après, la barre narine. horizontale, c'est vrai que souvent, j'ai souvent eu le problème de je mets des lunettes à la fin au perso. Et je me rends compte que bah, ça tient pas, que ça Ouais, part trop sur les. Limite, il a des lunettes qui sont devant, bizarres comme ça. Enfin, ouais, des fois, j'ai souvent même eu des c'est trop problèmes comme ça. large. Du Ouais. coup, vraiment, le bon truc, c'est d'imaginer la, la barrette des lunettes là. Vraiment, c'est vraiment important. Si vous savez pas où placer, même pour les profils ou quoi, vous mettez hop, moyen mémotechnique, vous avez votre œil comme là, la barrette, et ça vient ici. Voilà, c'est tout. Il y a rien d'autre à penser. Ensuite, deuxième tips, ça va être les sourcils qui volent. Ouais. Euh, Au-dessus de la alors, tête et tout. Ouais. ah oui, ça c'est en fait, et souvent les gens, les étudiants, quand on fait un visage, on va mettre les sourcils un peu comme ça, et en fait, ils vont commencer à voler parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que même si on rase les sourcils à votre perso, il va quand même avoir des expressions. Mhm. Du coup, faut bien imaginer le masque des yeux. Et ça tient compte aussi. Enfin, bien sûr, après, on peut styliser des choses, aller très loin, etc. Mais c'est. Même dans des persos stylisés, ces trucs-là servent aussi. C'est pas que pour du Ah oui, semi-réaliste ou oui, quoi. oui, c'est même vous regardez je sais pas, les persos de Sony qui sont très très stylisés. Je parle des trucs de Boula Géante là, par exemple, ou Mhm. les trucs plutôt cartoon. Et ben toujours entre le haut et le bas, ben ici là, il va y avoir un creux. En fait, votre œil, il est dans un creux. Il est toujours dans un creux. Et du coup, quand vous faites votre visage, il faut vraiment imaginer un masque ici. Je vais vous faire le... Voilà. Et ça, c'est un des trucs aussi principaux, je pense, généraux de bien penser au volume. Où souvent, quand on commence, on pense très à plat, en fait. On pense forme et pas volume. Ben en fait, ouais, on pense à plat parce que on fait pas, on n'anime pas. Alors que quand on Ouais. anime, on va penser tout de suite volume parce que ça va être des points d'inflexion qui vont bouger et des volumes qui vont se compresser et qui vont s'étendre en fait. Mhm. Du coup, là, faut vraiment imaginer que ici, il y a, là, je vous fais le quadrillage comme ça, vous allez bien le voir. Ça passe comme ça et ensuite ça creuse comme ça. Voilà. Et après, ça revient comme ça.
Et dans une autre vidéo, tu avais dit que c'était vraiment le masque des indestructibles, des super-héros, quoi. Ouais, C'est vraiment un bon exemple, en fait, pour comprendre les expressions et se dire c'est le masque là, mais il faut juste l'imaginer avec la peau, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, après, une fois que vous avez saisi ça, le masque, eh ben, c'est beaucoup plus facile de faire des expressions. Mhm. Par exemple, si on, là, on va le faire un peu énervé, comme ça. Et ben, en fait, tu vois, le masque, il va pas bouger. C'est juste ce point-là qui va venir ici, ça ici. Et en fait, ça, il va garder son masque des yeux comme ça, tu vois. Et après, si tu veux faire, je sais pas, triste, par exemple, tu vois, ici. En fait, l'œil, il va pas bouger, il reste toujours dans son orbite, hein, et en fait, c'est les muscles qui sont autour qui vont bouger, quoi. Enfin, Mhm. c'est, par exemple, si je le fais un peu triste, qui regarde en bas, Ouais. tu vois. Ça, c'est un truc aussi, ça peut. Enfin, les expressions, ça reste un truc assez subtil, je trouve, et on peut très vite passer de. On veut faire triste et en fait, on arrive sur agacé sans le vouloir. Enfin, c'est assez subtil des fois comme différence. En fait, pour les sourcils, c'est souvent, on va mettre un point d'inflexion ici, comme ça, pour le rendre heureux. Quand c'est triste, il va avoir une courbe, une contre-courbe, comme, enfin, plutôt comme ça, une concavité. Le même, bah, Mhm. c'est le même point, en fait, qui va se. Et quand il est énervé, ça va être comme ça. Là, va avoir une contre-courbe ici. Et il y a un point d'inflexion là, ici, et après une compression. Et là, va avoir une compression ici, qui va se faire pour le. Ça, on le marque pas souvent, mais il y a quand même ça. Du coup, Mhm. en fait, les sourcils, en gros, il y a deux points d'inflexion. Il y en a un ici et un petit ici aussi. Voilà. En fait, les points d'inflexion, faut imaginer comme si c'était. Vous voyez, quand vous faites des marionnettes en papier découpé, ben, c'est un peu ça. Du coup, ça va être ça et après comme ça. Et en fait, Et vous aussi qu'il y voyez. a un nombre de points défini, quoi. On va pas, on rajoute pas non plus Non, des points, etc. Si vraiment on joue avec ce qu'il y a déjà là, quoi. oui, une courbe, une contre-courbe, ça suffit largement pour un sourcil. Un, deux, c'est tout. Faut pas Mhm. faire ça, et rajouter des points d'inflexion. Non, ça c'est deux, ça suffit largement. Mhm. Et vous voyez, juste avec là vous avez triste, après là vous avez énervé, et là vous avez un peu étonné quoi. Voilà. Ouais. Du coup, masque des yeux et penser les sourcils, pas les sourcils qui se lèvent et qui descendent sur quelque chose de plat, mais plutôt une arcade avec un masque des yeux qui est creusé en fait. Mhm. C'est vraiment important ça. Et ça, je le vois tout le temps, des gens qui. Bah, en fait, l'erreur principale, c'est d'avoir un visage comme ça, faire les yeux et faire les sourcils comme ça. Et du coup, quand il est de profil, il va être comme ça. Et il n'y a pas du tout de creux ici, il n'y a pas du tout d'arcade. Et du coup, bah, Ouais. ça fait pas un personnage. Même quand c'est un personnage cartoon, il faut quand même un peu avoir un masque des yeux. Ensuite, le, le perso qui n'est pas au sol. Ah ouais. Alors, la perspective, alors les pieds, souvent, ben, on met pas de sol, on va faire, voilà, même là, on va les mettre comme ça à plat, ou des fois, c'est les deux pieds, ils sont pas dans la même perce. Il y en a un qui Mhm. va être dans une perce et l'autre non. Voilà, on fait comme ça. Et on va vite et voilà. En gros, alors, il y a deux solutions pour ça. Il y a la solution Photoshop facile, on va dire. C'est vous allez dans. Si vous êtes sur Photoshop, après, je sais pas comment c'est sur Mhm. les autres logiciels, mais je pense que vous allez dans Point de fuite. Attends, il faut que je fasse un nouveau Point de fuite. Moi, ce que je fais, assez souvent, enfin, ouais, c'est sympa de faire ça. Vous faites, voilà, une assise ici. Après, le mieux, c'est que votre point de fuite aille dans les yeux du personnage. C'est pas mal. C'est-à-dire que cette ligne-là,
et cette Hmm. ligne-là va être à peu près au niveau de son regard. Enfin, la caméra est placée au niveau de son regard à lui, c'est-à-dire que vous faites à peu près de la même taille que lui et que vous le regardez dans les yeux, quoi. C'est à peu près Ouais. ça. Voilà, là, c'est pas mal. Du coup, ensuite, vous faites ça, rendu des grilles vers Photoshop. OK. Et vous voyez, il y a un calque juste avec la grille, en fait. Moi, je baisse l'opacité comme ça. Et ça, c'est super. Vous avez votre perce. Euh, et un bon tip, c'est de mettre la semelle des chaussures en perce et après de monter les chaussures. Je sais pas si Oui, de mettre je... vraiment ce qu'il y a le plus à plat Ouais, d'abord, c'est quoi. ça. Le pied, il va être comme ça. Un autre truc aussi qu'on fait souvent, une erreur qu'on fait souvent, ça, je digresse un peu, mais c'est qu'on met toute la semelle au sol. Alors que si vous regardez vos chaussures, en fait, ici, c'est un peu soulevé, en fait. Hmm. Ouais. Et Et il peut y voilà. avoir un petit creux au milieu aussi, Ouais, parfois. là aussi, il peut avoir ça dépend des chaussures que vous mettez. Il n'était pas si loin, en fait. Et... Ah oui, il y a aussi le truc de mettre des pieds gauches, des chaussures droites au pied gauche. Ça, je le vois Ouais. aussi. Là, c'est pas mal. Et ensuite, bah, vous montez les chaussures. Voilà, je vais lui mettre des bottes, c'est plus simple. Et du coup, ben, là, c'est beaucoup plus simple, quoi. Et après, vous gommez ça, là. Et avec une grille comme ça, ce qui est cool aussi, c'est qu'on peut le placer dans n'importe quel angle. Ouais. On aura bien l'orientation. Ah ouais, ça c'est super. Et même, vous pouvez mettre des props à côté. Je sais pas, par exemple, si je fais un tonneau, par exemple, je le monte. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Enfin, ça c'est cool. Vous avez tout pour monter vos éléments. Hmm. C'est super. Pensez à la perce au sol. Une grille, ça vraiment, ça va vite. Ou sinon, il y a aussi, moi j'ai ça aussi. Ça se trouve très facilement. C'est des brosses point de fuite. Hmm. Maintenant, on va parler d'autre chose. Les tangentes. Ça, c'est un Le truc classique. c'est le plus classique. Ouais, c'est franchement. Qu'on peut Qui, faire sans s'en rendre compte complètement. non, Et mais, ensuite, il faut toujours faire une passe en se disant est-ce qu'il y en a? ah, Parce qu'on mais en aura planqué. surtout quand tu fais des décors, quoi. Quand tu fais, Hmm. encore avec un perso, ça va, mais quand tu as plusieurs persos, un décor, mais même sur des artworks de grands dessinateurs, des fois j'en revois encore. Après, ça enlève pas la qualité du dessin, mais tu te dis, juste, t'aurais déplacé ça. Ouais, ouais, ça peut être un peu frustrant de se dire ça joue à pas grand-chose. Alors, pour expliquer les tangentes pour ceux qui débutent vraiment, imaginez que, bah voilà, vous voyez quand moi je prends toujours cet exemple, les gens qui mettent leurs doigts sur le haut de la tour Eiffel ou de la tour de Pise, Hmm. bah en fait, ils créent une tangente pour amener un objet qui est lointain à leur niveau. En fait, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire que quand vous faites des tangentes, vous aplatissez vous mettez sur un même plan deux objets. C'est C'est-à-dire, ça, par on exemple, sait pas ce qui est devant, on sait pas ce qui est derrière, et donc ça crée de la confusion. ouais, c'est ça. C'est-à-dire, si je vais faire avec des formes simples, je mets un carré comme ça, un carré, et à côté, je mets un triangle. Voilà. Si je fais ça, on ne sait pas si un est plus grand que l'autre ou quoi. Euh, Si je fais ça, alors là, ici, alors on sait plus du tout. On sait même plus si ça fait partie du même objet. Enfin, c'est vraiment, ouais, bon, bah, on sait pas trop quoi. Alors que Ouais. ce qu'il faut faire, c'est ou faire ça, c'est-à-dire je le mets devant, je mets mon carré devant et mon triangle derrière. Ah, ça, là, on fait une superposition, en fait. On Hmm. hiérarchise une forme qui est devant une autre, ou il faut faire l'inverse. C'est je mets mon triangle devant mon carré. Mais il faut qu'à l'intérieur, bah, il y a, la superposition, elle soit franche. Oui. C'est-à-dire que vraiment comme ça. Là, avec un exemple comme ça, c'est pas, c'est assez compréhensible, mais pour être encore plus compréhensible, on va faire, il y a une tangente que je vois souvent, c'est ça. Si vous avez un personnage de trois quarts, avec les bras tendus, et en fait, votre bras,
il colle vraiment ici et on ne sait pas s'il est derrière ou devant. Hmm. Du coup, il y a la il y a la ligne du corps et après on va avoir la ligne du, du, euh, du bras qui va être ce qui va être vraiment aligné. Du Ouais, coup, on a envie juste de mettre vraiment ce bras-là devant, après le là, et ensuite plus petit, quoi, vraiment, que ça soit caché en fait. Là, par exemple, si tu un personnage avec une casquette, voilà, comme ça, et ben tout va être rassemblé ici. Alors que normalement, il devrait avoir ça qui passe un petit peu devant et ça un peu derrière, en fait. ouais. Tu vois, il y a ce truc qui fait que ça passe derrière, qu'on imagine que ça passe derrière. Par exemple, imaginons qu'il y a un personnage qui est debout comme ça, et que par exemple, il y a un autre perso petit derrière, et il va toucher là, il va Ouais, toucher votre personnage. Du coup, la ligne du bras va se confondre un peu avec sa ligne des jambes à lui derrière. Et du coup, là, ça fait vraiment une belle tangente ici, alors qu'il suffirait de prendre lui qui est vraiment là derrière, on peut pas le mettre devant au niveau de la perce, mhm. mais là, vraiment derrière. Et le mieux, c'est de même changer lui de forme, quoi. C'est qu'il prenne vraiment, c'est-à-dire que lui va prendre vraiment ici comme ça, et comme ça, il va le cacher vraiment. Il faut que Ouais. vos superpositions soient super propres, quoi. Moi, je pensais aussi au truc où un perso est debout, tient un carnet, et le carnet, il y a la pointe du carnet qui est pile sur la cuisse, enfin un truc comme Ah ça, oui, ouais, ça, ouais, ce genre de truc, carrément. quoi. Dès qu'il y a Ouais. des objets, en fait, des accessoires dans les mains, ça peut très vite partir en tangente de ce que je vois. Ouais, carrément. Par exemple, t'as un bouquin comme ça, le personnage, il le lit comme ça, et ici, bah, par exemple, tu vas mettre la main trop basse, et du coup, la main, elle va faire une tangente ici. Ouais, Du coup, on va plus savoir ce que ça va être. Le mieux, c'est toujours qu'on puisse lire toutes vos formes. C'est-à-dire, si là, le bouquin est comme ça, bah là, on voit que le bouquin est derrière, on lit ça. Si par exemple, après, euh, faut vraiment ressortir ça pour montrer que le un il passe devant le deux. Il faut ouais. pas faire, par exemple, comme ça, ici, un truc trop plat et tout se confond en fait. Mhm. Et c'est pour ça que moi, je demande souvent aux élèves d'épaissir les choses un petit peu, d'exagérer un petit peu pour aider à la lecture, juste à la lecture de l'objet. Et ouais, par exemple, là, pour avoir une tangente ici, un point qui tout se relie dans un même point. Alors que le Ouais. mieux, c'est de faire passer euh, cette forme devant, cette forme derrière, comme ça. Et là, pareil, par exemple, si il y a sa jambe ici, si sa jambe elle vient juste là, euh, comme ça, sur l'angle du bouquin. Et alors, on va en faire deux pour que ça soit bien moche. Voilà. Là, il y a là, il y a un point Il y a tout ce de qui est possible. tangente, un tangente, une tangente. Enfin, là, tout est faux, quoi. Du coup, faut juste décaler, en fait. Mais même un tout petit peu, hein. Et genre, juste ça. Il faut qu'il y ait cet angle-là. Ouais, Comme ça, l'œil, il comprend, c'est tout. Et sur les ceintures aussi, par exemple, vous faites un pantalon comme ça et vous faites une ceinture ici. Voilà, faites une ceinture. Franchement, juste faire ça, ça ouais. suffit. Juste qu'il y ait ce petit angle. En fait, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un angle qui sort de la silhouette, l'œil, il le lit vraiment bien. Les doigts à deux phalanges. Ah, celui-ci, je Ah l'aime oui, bien. ouais. Combien de fois j'ai vu des mains. Si tu essayes de le plier, tu te rends compte qu'il y a un problème, en fait. Ouais, en fait, souvent, on fait bien la première. La première, voilà, elle est lisible, hein, et après, on fait ça. On fait ça. Voilà. Voilà, je fais une main un peu à l'arrache avec deux phalanges. Et déjà aussi, vous voyez que plus ça va en perspective, plus ça devrait être écrasé, en fait.
Et voilà, on va faire un truc comme ça. Et alors, le pouce, non, c'est rare qu'on oublie les phalanges, mais là, je vais oublier une phalange. Parce que comme il y en a, enfin, c'est plus simple, le pouce. Mhm. Mais il y a un truc qu'on fait, c'est que, et je vais essayer vraiment de la rater, ma main. On rate ma main. Là, on fait un truc un peu, voilà, comme ça, j'écrase tout en plus. Voilà, ça, c'est un peu la main que je vais voir très très vite en rough, et après, on va la cleaner comme ça. Sauf que une main, bah, quand, ça c'est le rough. Ça peut être un rough, voilà, mais quand vous passez au tie down, c'est-à-dire à la mise au modèle où on se concentre que sur le volume, la silhouette et le storytelling est fait dans le rough normalement. Mhm. Et c'est-à-dire que ce que votre main doit raconter, elle raconte ce qu'elle doit raconter dans la silhouette, et, mais elle n'est pas encore au modèle, elle n'est pas encore en volume. Mais l'erreur, ce serait de cleaner ça sans avoir passé par une phase de tie down de volume, quoi. Alors, Et est-ce que déjà, le truc principal, c'est que tout est trop droit et qu'il suffit de plier un petit peu le bout ben, il pour faut qu'on voit la rajouter phalange? un point d'inflexion ici. Il faut qu'on devine vous le verrez peut-être mieux comme ça. Il faut qu'on devine ça. Euh, Ouais, donc il faut qu'il soit légèrement plié. Il faut pas se dire qu'il y a les deux phalanges, mais qu'elles sont complètement alignées. ouais, parce que Ça arrive sinon, pas normalement aussi, hein. là, je vais faire pour ce doigt-là. Déjà, ça, c'est tellement faux. Hop. Il faut imaginer comme si c'était des morceaux, en fait. Des Mhm. morceaux de. Le mieux, c'est d'imaginer que c'est des petits rectangles, en fait. Là, je vais le faire venir vers moi, en fait, là-bas. Ok. Euh, non, je vais le faire, sinon, on va moins comprendre. Je vais le faire aller dans la perce, un tout petit peu. Tiens, en fait, il faut imaginer des rectangles. Comme la tête, imaginer un cube, c'est plus facile. Et là, il faut imaginer des rectangles. Voilà. Et puis il y a la taille aussi, je pense, Ouais, ça à réduit. prendre en compte, quoi, le fait que c'est de plus en plus petit. Ouais. Du coup, c'est même pas des rectangles, ce serait presque des cônes, en fait. Voilà, tac, tac, tac. Et ensuite, une fois que vous avez ça en tête, moi je les dessine là, mais au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez plus les dessiner, vous allez juste les voir, hein. Du coup, un point d'inflexion, un autre point. Et là, bah, je vais mettre peut-être l'ongle au-dessus. Après, ça va pas dans ma main. Voilà, c'est plus comme ça. Ouais. Parce que du coup, vraiment, un point, faut que ça lève. Ah, hop. Et par exemple, si vous avez un 2 3 voilà, il faut que il y a trois phalanges. Toujours un 2 trois. Même si il est très très droit, votre doigt, il faut savoir que là, il y a un point d'inflexion et là aussi. Il faut le savoir. Comme ça, dès que vous allez, celui qui est à côté, il va être, par exemple, vraiment fermé. Du coup, ça va être comme ça. Un, 2, 3. Et ça, c'est la main. Un, désolé. Voilà. Et en fait, quand on fait de l'anime, ça rentre beaucoup plus dans la tête, quoi. Mhm. Les doigts comme ça. Faut imaginer toujours qu'ils puissent se déplier, en fait. Mais un truc, il faut juste penser à la contre-courbe ici. Une petite contre-courbe, même si vous faites des doigts assez fins, mais il faut que là, il y ait un point d'inflexion. Bon. Ouais. Courbe, contre-courbe, courbe, contre-courbe, tout le temps. Et parce que sinon, vous allez vite vous retrouver comme ça, en fait, avec des doigts.
Juste, là, vous faites ça et après vous faites des trucs droits. Même si là, il y aurait le point d'inflexion, mais si vous ne le mettez pas ici, eh ben, il est mort. Et De toute après, façon, les mains, c'est un des trucs principaux qui est vraiment considéré comme très difficile et tout, bah ouais, de base. mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est bien avec les mains, c'est que c'est très expressif. C'est-à-dire Hmm. que vous pouvez faire raconter beaucoup de choses avec une position de main. Moi, souvent, quand je fais mes personnages, mes posings, d'abord, je fais le corps, parler avec le corps, c'est body language. Ensuite, parler avec mes mains et ensuite parler avec mon visage. En fait, Ouais. l'erreur, ce serait de parler tout de suite avec le visage et après le corps, on s'en fout. Alors qu'en fait, vous parlez plus avec votre corps qu'avec votre expression. C'est pour ça que des fois, je- il y a quelqu'un qui peut avoir peur, il sourit, mais son corps, il est tout recroquevillé. Hmm. Et en fait, même Ouais. notre corps, il nous ment. On dit, ouais, non, mais là, je suis confiant. Et souvent, vous voyez ça dans les entretiens d'embauche. Euh, Tu vous dis, non, mais ça va, je suis confiant. Mais en fait, vous êtes tout comme Ouais. ça, ça se voit tout de suite. Ou les gens au théâtre, ou quoi, ça se voit tout de suite. Du coup, ouais, pensez vraiment trois phalanges. Un, deux, trois, tout le temps. Un, deux, trois, voilà. Un, deux, trois. Voilà, tac, tac, et fermé. Voilà, tout le temps, trois. Enfin, doigt, trois. Faut avoir ça en tête. Doigt, trois, Mhm. tout de suite. Et pas deux. Et pas on Et, verra. et Oui, est-ce que tu vois aussi des élèves qui font des persos à quatre doigts, ouais. qui font pas du 5 doigts, etc. Est-ce que tu as un truc là-dessus? Bah, moi, je fais aussi des fois des personnages à quatre doigts. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais dire comment je ferais un personnage vite, à quatre doigts? Parce que j'ai l'impression que 5 doigts, ça peut. Enfin, 5 doigts, ça semble bien plus compliqué que 4. Des fois, 4, ça semble tellement évident dans le Bah, en dessin et tout. fait, Le cinquième, tu sais pas où le placer des fois. bah, souvent, 4, ce qui est bien, c'est que, enfin, moi, ce que je fais, c'est que j'aligne mon majeur à quatre doigts avec mon poignet, Mhm. et le pouce est le plus facile à placer. Euh, voilà, comme ça, je fais ça. Comme ça, le plat de la main, moi, je pense toujours à un carré. En fait, je pense surtout aux petits gâteaux BN, là. Ouais, Je sais pas, j'ai toujours ça en tête. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un prof qui m'a dit ça une fois et c'est ça resté. t'a marqué. Et du coup, là, je pense ça. Ensuite, le pouce, il va avec l'intérieur. En fait, il faut penser un peu comme un. En fait, si vous regardez votre pouce comme ça, c'est un peu une cuisse de poulet. Les deux phalanges, un, deux, et en fait, la troisième, elle est dans votre main. En fait. Ouais. Du coup, c'est bien de marquer au moins votre pouce. Ça, c'est important parce que vous allez, comme ça, quand vous allez faire ça, vous voyez, au moins vous aurez déjà déjà la marque à l'intérieur. Donc, ça, c'est important. Après, le poignet, euh, pareil, il faut l'imaginer comme quelque chose assez plat et long. Et après, le mieux, c'est de penser à une montre, mettre une montre dessus. Mais souvent, c'est- après, pour les cartoons, vous pensez à un rond comme ça suffit, hein. Mais en vrai, en semi-réaliste, il est plus aplati, quoi. Mhm. Comme ça. Ensuite, bah, le doigt principal, le majeur. Un, 2, 3. Ensuite, pareil. Un, 3. Un, 2, 3. Voilà. Et pour une main réaliste, du coup, enfin, ou semi-réaliste, moi, je pense plutôt ouais, en deux, en fait. Je, je place toujours ça comme ça. Et après, bah, le doigt, ça va être pareil. Ah oui, ok, donc tu mets les deux ensemble un peu comme Ouais, un sabot au départ, quoi. oui, c'est ça, je mets comme un sabot. Après, je découpe comme ça. Ok. Et après, vous pouvez. Moi, je pense souvent comme ça en deux, et après, ouais, parce que quand vous regardez votre main, il n'est pas vraiment aligné. Ça, c'est plutôt aligné avec la, la cassure, là. Hmm. Donc, quand vous faites ça, c'est pas. Votre majeur, il n'est pas aligné avec le. Hop, là, comme ça.
Ouais, Euh, il n'est pas vraiment aligné, du coup, vaut mieux. Moi, je le pense en deux. Deux ok. par, deux, un, deux ici et trois, quatre ici. Et le pouce, bah, ça reste le même. Sauf que le pouce, voilà, faut bien le casser. En fait, un pouce, c'est juste comme ça, en fait. Mhm. Et après, là, il va avoir Mais après, c'est à l'intérieur, c'est la même chose. Et là, il faut vraiment penser que votre main, quand elle va se mettre comme ça, et ben vous voyez, c'est pas les phalanges qui se baissent. Il y a Ouais, c'est aussi, le pli qui est ouais, au-dessus c'est de le la pli. partie haute. Du coup, les phalanges, c'est un 2 3 ici. Et ça, là, ici, c'est pas une phalange, ça va être votre main, en fait. Bah moi, ce que je me dis, c'est que c'est le tiers supérieur du carré de la paume, quoi. Ouais, c'est Et c'est ça. ce truc-là que je vais plier. Ouais, c'est ça. Mais ouais, les mains, il faudrait faire tout un truc dessus. Mais franchement, moi, à l'école, on nous a forcé à faire un carnet de main, un carnet de pied. Mhm. Du coup, vous devez faire 10 minutes par jour, une main, 10 minutes par jour, un pied, pendant un an. Ah ouais. Et après, ça rentre, hein. Au bout d'un moment, ça rentre. Et franchement, à chaque posing, je prends beaucoup d'attention sur les mains et je me prends en photo avec la caméra. Ou là, j'ai le miroir. Là aussi, j'ai un miroir. Euh, franchement, les mains, parce que vous avez votre main. Après, il faut le mettre au design de votre personnage. Si Oui, voilà. vous faites une petite fille, ça va être pas votre main à vous. Ou sinon, il faut prendre des refs, de vos nièces ou voilà, de votre famille Mhm. pour que tout le monde y participe. Sixième erreur, c'est les coups de marionnette. Vous faites votre visage, là je vais le faire de profil. Du coup, ça c'est le crâne, ça va être l'oreille, et ça va être la face du visage. Ça va être Ouais. le, le masque du visage, en fait. Comme si tout ce qui est visage, ça va être juste un masque en fait collé dessus. Et Mhm. ensuite, là, ça c'est votre côté, ça va être vos tempes et tout. Et là, comme j'ai dit avant, bah, le masque des yeux. Le masque des yeux, du coup, vraiment, là, il y a le crâne, comme ça. Ensuite, là, l'arcade, on fait rentrer pour le masque des yeux. Après, il y aura tout ce qui est nez. Après, la bouche. Euh, si vous êtes plutôt jeune, bah, la bouche va être en avant, comme ça. Si vous voulez un personnage plutôt vieux, vous allez le rentrer comme ça. Ouais. C'est... Là, on va faire un dos lambda, voilà. Mhm. Et là, la mâchoire. Et en fait, souvent, on va mettre le cou euh, comme ça. On va faire le cou comme ça. Voilà. Et après, le torse, comme ça. Voilà, le torse, et après les bras, comme ça. Alors, on va faire ça. Ça, c'est mon personnage. Ça, c'est Nera. Parce que un personnage, le cou va bien rentrer sous votre crâne. C'est-à-dire, là, j'ai un crâne ici. Votre, c'est ici que ça va venir. La colonne, elle va s'insérer ici. Mhm. Mais, sauf que si vous vous regardez de profil, vous êtes jamais droit, votre cou est jamais droit comme ça. Enfin, même les danseuses étoiles qui ont Ça un reste un peu corps, oblique. Ouais. ouais, il y a quand même une courbure naturelle. Il y a toujours et la courbure naturelle, elle est comme ça. Après, vous pouvez l'exagérer. Si vous êtes un ado, vous allez rentrer la tête et le Mhm. mettre en bas. Vous pouvez, et si vous vous Avoir le prenez, côté tortue, ouais. ouais, tortue, même si vous faites, mais en fait, il y a toujours, c'est ça la courbure naturelle. Là, il y a un point d'inflexion. Là, c'est votre septième ici au niveau du dos. Et ensuite, vous avez votre dos. Ensuite, ça va revenir ici, se creuser. Et après, vous allez avoir votre bassin. Votre, euh, votre bassin et votre coccyx à la fin. Du Mhm. coup, courbure naturelle, courbe, contre-courbe et encore courbe. Vous allez avoir. C'est ça la courbure naturelle. Vraiment, c'est au moins avoir une direction comme ça, la septième,
Là, c'est vos reins, c'est votre creux des reins. Mhm. Voilà. Et ensuite, direction le coccyx. Dire, vous avez 1 point, 2 points, 3 points. Un, ça. Voilà. Toujours ça. Et après, accentuer, si vous faites du coup un papy, voilà, papy comme ça, du coup, voilà, il va être le cou bien rentré comme ça, peut-être les bras en avant comme ça. Euh, on va faire, je sais pas, comme ça, les lunettes, au nez. Et de l'autre côté, quelqu'un de très élancé, les danseuses étoiles, par exemple, il va avoir le port, même quand vous levez la tête, comme ça, vous regardez de haut les gens, les majordomes, des trucs comme Mhm. même, vous pouvez avoir ça encore même plus. Oui, puis il y a le buste qui se lève Ouais, il et y a le tout en même buste, temps. vous pouvez mettre même les épaules en arrière, comme ça, et avoir le torse qui va se lever, comme ça. Du coup, tout se relève ici. Ça va se creuser, ça va se lever, ça va se lever, la tête va aller en arrière. Du coup, au lieu d'avoir les vieux ou quand vous êtes un peu déprimé et tout, vous allez regarder plutôt vers le sol, alors que quand vous êtes hautain voilà, vous allez lever la tête et du coup, tout, c'est comme si on avait une ficelle et qu'on vous levait comme ça. Ouais. En fait, il faut penser à ça. Et du coup, pour revenir au cou, il est comme ça, votre cou. Et si vous regardez ici quand vous mettez un collier, votre collier, il n'est pas comme ça, il est comme ça. Mhm. La cage thoracique, elle va être comme ça va être un espèce d'œuf à l'envers, comme ça. Et là, c'est coupé, en fait. Et là, ça va venir comme ça. Et après, du coup, ça va venir toujours. Et après, votre cou, il va en dessous de votre gorge. Ouais. Et de face, pareil, si vous de face, vous allez avoir ça, là, l'espèce de guidon qui est ici, là, avec le cou qui vient là, votre visage comme ça. Ouais. Et là, quand vous regardez quelqu'un en face, vous voyez ici les creux des clavicules. Ouais. Et en fait, il faut pas faire les épaules comme ça, les clavicules ici, comme s'il y avait, vous voyez pas quoi, comme si c'était très très plat, quoi. Parce que en vrai, votre torse est un peu comme ça toujours. Ouais, ça fait un angle un peu comme un oiseau, quoi, finalement. Une sorte de V très élargi. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, là, votre perso est un peu plus semi-réaliste. Avec Après, franchement, quand vous avez ça en structure, bah, là, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Voilà, truc, même si vous faites un truc un peu cartoon, voilà, avec, je sais pas, des cheveux, de machin. Mais au moins, la structure en dessous, elle est bonne, quoi. La structure, vous avez vos points d'inflexion qui sont bons, machin et tout. Et là, pareil, ça va plus vite, quoi. Même Mhm. votre t-shirt, quand vous allez le mettre, faut bien voir que ça va monter derrière, et après ici, et après, après ça tombe assez vite, quoi. Après, il faut juste se concentrer sur le design. Voilà, ça suffit. Mais moi, tous mes persos, à la base, c'est vraiment des grosses recherches comme ça, toutes roses, toutes dégueulasses. Et après, oui, je vais me prendre la tête sur le design pur. Là, il n'y a pas de réflexion de design, c'est pas très joli. Mais c'est pour montrer que le coup est vraiment, ça va vers l'avant. C'est ça, c'est un des trucs les plus importants. C'est un cylindre penché. Un cylindre Et penché, voilà, voilà. c'est tout. Et pas d'autres, pas, pas des coups tout droits qui a aucune Ouais. courbure, rien du tout. Ensuite, les trucs que je vois, ben, on va rester sur cette vue, c'est euh, il manque toujours des cheveux sur le côté. C'est-à-dire que là, on va prendre ce personnage ici, le, le haut du crâne qui est assez plat en fait.
Mhm. C'est pas une boule vraiment en fait. Et ensuite, je vais lui faire une queue de cheval. Euh, voilà. Et en fait, le truc que je vois souvent, c'est ça. Euh, dire, Oui. il y aura ça. Et en fait, il manque toujours ça. Juste un petit truc, hein, parce que sinon, ça, là encore, au live, vous pouvez dire, ouais, ça va et tout. Mais en fait, quand vous allez passer en couleur, il va avoir. Ah, ça va faire des cheveux rasés en fait tout de Ouais, c'est suite. ça. Donc si c'est pas voulu, ça le fait pas. Ouais, ça fait un peu bizarre ici, là. Et ici, ça va faire. Quand vous passez en couleur, mais tout de suite, ça fait que de la peau, en fait. Après, vous pouvez Ouais. faire haut comme ça, si vous voulez. Ça dépend de la coupe de cheveux, mais au moins ça. Au moins. Parce qu'en fait, même quand vous avez les cheveux longs, il y a, il y a quand même des cheveux ici, là. Même Mhm. pour les filles, hein. Hein. Et du coup, n'oubliez pas ça, cette petite partie. C'est important. Et juste pour la queue de cheval, là, bon après c'est parce que tu l'as fait vite, etc. Mais moi j'aime bien aussi imaginer mettre comme si en 3D je mettais un paramètre gravité et que je Ah me dis oui, qu'est-ce qui tombe sur quoi, ah oui, etc. là, elle vole un peu Et des fois je me ma. rends compte que ça marche pas et puis je me dis attends ça doit tomber sur les épaules de cette façon et tout. Bah, en Je fait, pense que c'est un truc qui est souvent le cas aussi où on fait flotter des trucs. ouais, ouais, les cheveux, on les fait flotter. Le mieux, c'est peut-être déjà avoir un bon niveau de compression. C'est-à-dire, Mhm. faut vraiment qu'on sente ici que c'est compressé Ouais. et après que là, ça explose, quoi. Vraiment. Et après, moi, j'aime bien que ça sorte un peu de la silhouette. Mhm. Euh, J'aime bien avoir ça, mais oui, les cheveux, c'est tout un. Là, c'est pas réaliste, hein. C'est pour justement faire sortir de la silhouette. Et au moins, j'ai mon niveau de compression ici. Et après, et j'ai un peu de gravité ici. Et de Mhm. loin, ça va, quoi. En fait, c'est plus compréhensible qu'elle fasse ça de haut que quand je la mets basse. Si je la mets ici et qu'elle remonte, Ouais. ça se comprend moins. Pour ça que si vous voulez avoir un truc qui sort de la silhouette, après les filles qui ont les cheveux longs, ils comprennent ça mieux que moi. Mais pour les cheveux, si vous mettez votre couette ici ou si vous mettez en bas, ça va pas du tout être la même silhouette. Mais et dites un truc aussi, quand vous coiffez vos personnages, dites-vous que c'est pas vous qui les coiffez, c'est elle qui s'est coiffée Ouais. avec son caractère, avec son background, avec son émotion ouais, pendant qu'elle s'est coiffée et tout. Même les vêtements, même tout, faut pas penser à, oui, moi j'ai envie de le faire comme ça, c'est plus elle, comment elle serait habillée, comment elle serait coiffée, comment elle se tiendrait. Enfin, Mhm. ça c'est important. Ensuite, nous avons pas de ventre. Ah oui, les ventres, Ah. on oublie les ventres. Ça, c'est. Mais ça, le pire, c'est quand au lieu de. On voit le corps comme ça. La tête, ça va, c'est assez compréhensible. Après, on dit, bah voilà, il a son corps comme ça et il a son bassin, quoi. Il a son bassin et après, oui, il va avoir ses jambes, une jambe ici et une jambe là. Voilà. C'est à peu Alors près. entre les deux, il y a justement souvent un petit, soit un petit ventre, en tout cas un truc qui est posé par-dessus, quoi. Oui, et du coup, quand on va faire ça, euh, on va le mettre assis comme ça, le personnage. Je sais pas, on va le mettre comme ça. Et, et là, il y a toujours un problème. On se dit toujours, mais attends, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et en fait, c'est parce que il manque le ventre. Mhm. Et, et souvent, vous allez mettre un t-shirt comme ça, hein, un t-shirt comme ça, et après, directement le bassin, quoi. Et ça fait un trop bizarre. Et, et du coup, il y a un problème, quoi. Parce qu'en fait, le corps humain, c'est pas trop comme ça. Si vous regardez, vous touchez, vous avez un ventre ici. Et il n'y a pas d'os, quoi. C'est tout mou ici, hein. C'est Ouais. enfin, c'est un peu musclé des fois.
Ça dépend de votre niveau de sport. Mais ouais, là, il faut penser la vraie construction, enfin, pas la vraie, après la vraie, chaque corps est différent, mais un bon moyen, c'est ici, un œuf à l'envers, ou au moins volume, quoi. Ensuite, ici, le bassin. Bah, je pense à un slip souvent, ça aide. Hmm. Et là, ici, entre les deux, c'est la colonne vertébrale derrière. Et même en vrai, votre ventre, il va jusqu'à là. Ici, pensez que tout ça, là, ça, ça c'est flexible. En fait, euh, votre cou aussi va être flexible. Votre cou et votre colonne, en fait, c'est Mhm. ultra flexible. Et ça va être, bah, c'est de l'os, ça va pas bouger, ça va pas se compresser, ça va pas. Mais tout ce qui va se compresser, ça va être là. Après, si vous avez de la graisse, si vous êtes une femme, bah, c'est plus ici. Et la graisse des hommes, ça va être plus ici. Enfin, vous avez c'est pas pareil. Mais voilà. Du coup, quand vous faites votre perso qui est accroupi, enfin, qui est comme Qui est un ça, peu avachi, quoi. avachi, il faut vraiment penser ça. Et ici, là, peut-être va avoir peut-être aussi des petits bourrelets ou quoi. Mhm. Mais toujours penser à trop, euh, trois parties dures et deux molles, en fait, et deux flexibles. Les trois parties dures, c'est votre crâne ici, le un, 2, 3, avec bien sûr votre crâne, vous avez une partie mobile et la mâchoire qui va Ouais. être là. Et après, vous pouvez vous amuser comme ça. Être ici, faire... Voilà. Et du coup, et en vrai, le reste, c'est que de l'articulation, quoi. Après, c'est que. Et il faut pas oublier que les épaules aussi peuvent monter, elles peuvent monter là, mais vraiment, elles peuvent vraiment monter hautes, hein, les épaules. Faut Mhm. pas les laisser accrocher, quoi. Elles peuvent monter, elles peuvent se recroqueviller ici, elles peuvent rentrer complètement quand vous faites ça. Vous voyez que c'est ultra mobile, quoi. Ouais. Vraiment, c'est c'est les sourcils du corps, en fait, les épaules. Vraiment, les sourcils du corps. Du coup, c'est un défaut de les laisser toujours fixes et pas en jouer, quoi. Du coup, pensez bien, euh, j'ai un ventre. J'ai un ventre et mon torse n'est pas fixé à mon bassin. Mhm. Il y a pas un petit joint, c'est vraiment très large. Et vous pouvez faire ça et ça, et votre torse ne va pas toucher vos iliaques tout de suite, hein. Pour que ça touche, faut vraiment être à 45, même plus de 45 degrés. Ouais. Du coup, oubliez pas cette partie. Et même quand vous faites les nus, et je parle pour les poses allongées, par exemple, vous allez faire un nu allongé, souvent je vois ça, c'est que ici c'est tout réduit, il n'y a pas du tout de ventre. Mhm. Et la poitrine, elle est limite à côté du bassin, comme ça fait tout Ouais, ouais. compressé. Du coup, ouais, c'est un peu drôle. Voilà, du coup, n'oubliez pas votre ventre. Et s'il y a un problème dans votre posing et que vous n'avez pas une pensée, est-ce que j'ai mon ventre qui est là? Ensuite, les ellipses molles. Alors ça, les ellipses, j'en vois mais tout le temps. Après, bon, moi, je les refais tout le temps. Moi, je suis un tyran des ellipses parce que c'est trop important, quoi. Imaginons que vous fassiez, je vais faire un t-shirt comme ça. Voilà, faites votre perso, un t-shirt. Là, faut vraiment imaginer bah, que ça vous rappelez, hein, c'est que le point d'inflexion de derrière votre cou, là, ça c'est un profil, bah, il est plus haut que celui-ci. Celui-ci Mhm. et celui-ci, ils font pas ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que celui-ci est plus haut que celui-là. Du coup, votre t-shirt, quand il tourne, l'ellipse, elle va être au-dessus. Ouais. Du coup, en fait, un bon moyen, c'est de voir en,
voyez comment c'est lié, même avec les tangentes, de passer un volume devant l'autre. Bah là, là, pour l'instant, je dessine le volume du torse. Voilà. On va faire que le torse hein, pour l'instant. Ensuite, je vais prendre, pour que ça soit encore plus visible, je vais prendre une autre couleur. Je vais faire le cou. Bah, le cou, du coup, qui va venir un peu vers l'avant. On va le faire un peu de trois quarts, comme ça se verra un peu mieux. Et vous voyez, là, ça monte. L'ellipse, ici, elle monte. Et ça, c'est en transparence. Hein. Ouais, Voilà. Du coup, voilà. Ça va être comme ça. Et il y a un volume orange, un volume bleu, et après on va faire la tête. On va faire la tête verte. On va peut-être baisser les deux autres. Et du coup, là, on a trois volumes. On a le volume de la tête, le volume du, euh, du, du cou, et ensuite on a le volume du torse. Voilà. ouais. Trois volumes. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est vous prenez ça. Normalement, tout ça, c'est dans votre tête. Hein. Au bout d'un moment, c'est. Là, Oui, là on explique c'est bien pour débuter, ouais, etc. Mais une fois qu'on l'a, on y pense sans oui, avoir besoin de le dessiner. c'est ça. Et après, si, quand c'est compliqué, revenez à ça. Et Mhm. ce qu'il faut, du coup, là, c'est quand vous allez cliner, et bien se dire que, OK, ça monte derrière. OK. Et cette ellipse-là, comme ça tourne, elle va être. Si je la trace comme ça, et ça va être comme ça. Et ensuite, j'ai mon point au-dessus et ça va venir ici. Voilà. Là, je fais en sorte, c'est surtout ici qu'il faut bien soigner, là. Il faut être bien Ouais, attentif. Pour que, en fait, l'œil du spectateur fasse le tour, en fait. C'est un peu comme en anime, quand vous montez deux inters, bah, il y a le cerveau fait l'inter qui manque, en fait. Si vous les placez bien, il fait il crée le manque. Enfin, le manque est comblé par l'esprit humain. mhm. Voilà. Du coup, celui-ci, il faut bien que je le soigne. Ça doit creuser un petit peu en moi. Et après, bah pareil, je monte mon visage et voilà. Où il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention, c'est cette partie-là. C'est celle-là et celle-là. C'est où l'ellipse disparaît, en fait. Ouais. Ça, et c'est pareil pour les chaussettes, c'est pareil pour enfin, tout ce qui est ellipse. L'erreur, ce serait de faire ça. Ce serait de faire voilà, un t-shirt comme ça, on fait ça, et voilà. Du coup, ça va nulle part, ça va nulle part, et du coup, ben, c'est foiré. Donc il faut penser son ellipse en perspective et pas Ouais. rater cette perspective-là. Oui, C'est c'est surtout ça. ça le C'est truc. Mm. vraiment penser les ellipses, les volumes, comment ils se mettent les uns dans les autres, et bien dire, OK, mon ellipse, elle se colle à un volume, à une direction, et bien respecter les directions et proportions. Ouais. Et quand vous avez un t-shirt, pensez comme si votre personnage il était en vert et votre t-shirt vous voyez aussi le derrière, comment ça se passe derrière. Par exemple, si vous avez un collier, pareil, vous pensez, ou si vous avez une robe qui va faire le tour de votre personnage, la poitrine est comme ça. Là, il faut penser l'ellipse, comment elle va venir derrière pour, pour faire la robe en fait. Vous Ouais. voyez, comme ça. Il faut vraiment penser derrière. Sinon, ça se tient pas debout. Quoi. Et Mm. souvent, ça va me manquer. Parce qu'on a fait trop vite, on n'a pas pensé le volume entièrement. Et du coup, ça fait des ellipses molles et ça fait des dessins bah, pas solides. Là, on va passer aux mâchoires qui sont fixes et il n'y a pas de rotation. Bon, ça vient d'un truc de manga. Je suis désolé pour
Enfin, les mangas, j'aime beaucoup, mais ils ont dû faire des fois un peu, ils devaient aller vite. Du coup, je sais pas s'ils le font encore, hein, mais vous avez déjà vu ça. Ouais, je vais faire un truc un peu manga. Je sais pas dessiner des mangas, mais bon, c'est juste pour. Souvent, ils ont des yeux comme ça. Je sais, je vais me faire incendier dans les commentaires. Non, mais c'est, C'est ouais, plus complexe que ça, etc., oui, bien etc. sûr, mais là, on va vite, hein, ouais, soyez indulgents, Ouais. s'il vous plaît. Oui, voilà, faire un truc. Ils ont pas de nez. Bref, voilà. On va dire que c'est comme ça. Voilà. Ce que vous voyez, en tout cas, j'espère qu'ils le font plus, mais des fois, ce qu'il y a, c'est qu'il y a le personnage, quand il va rigoler, par exemple, il va faire ça, comme ça, et après, vous allez avoir une autre frame quand il va faire la moue, il va faire comme ça. Du coup, vous passez de ça à ça, mais La mâchoire le bouge pas. marche ne marche pas du tout. Et ça, je le vois encore. Du coup, il y a juste ça qui fait mama mama et c'est tout, quoi. Et du coup, ça fonctionne pas. Euh, Et alors qu'il suffit de remonter un peu, de en- descendre un peu, et le haut de la tête vraiment peut ne pas oui, bouger, ça posera pas de souci. en Enfin, fait, le seul truc qu'il faut, c'est prendre en compte qu'il y ait là, ici, c'est découpé, en fait. Et ensuite, au moins faire ça, quoi. hmm. Au moins ça, franchement. Ouais, C'est le minimum, mais en vrai, je vais le faire vite, mais il faut penser, vous avez votre crâne qui est ici, vous avez votre mâchoire, le haut du crâne ici, et le bas ici, comme ça. Et en fait, ça va pas faire ça, ça va faire plus, on le voit plus comme ça. hmm. Le profil, on le voit mieux. Et du coup, ça va être comme je l'ai dessiné tout à l'heure, comme ça. Bon, là, c'est vraiment pour aller vite, hein. Ça sera ça. Hop, mettez-le. En vrai, ça va faire ça. C'est-à-dire Ouais, que ça, faut. Et même en vrai, dans les films, même dans chez Laika et tout, ce qui est bien, c'est qu'au lieu juste de le faire pivoter comme ça, ils font. Ok. ouais. C'est Il y a trop une bien. gauche-droite. Ah, c'est trop, trop bien. Du coup, en fait, si vous avez votre bouche qui est comme ça, voilà, elle va sourire. Déjà, il faut imaginer que les dents, ils vont faire une rotation comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir la tranche presque. Ouais, La tranche. En fait. C'est-à-dire que ça va être vraiment, voilà, comme ça. Et ça sera plus en perspective, en fait. Ce sera plus comme ça, en fait. ouais, La tranche, quoi. Et du coup, en vrai, de face, ça se voit pas trop, mais en vrai, ça recule un petit peu. Et au moins, du coup, euh, baisser un petit peu ici. Voilà. Faut que ça aille un petit peu en perse, quoi. Juste vous rappeler de ça et que vous avez une mâchoire. mhm. C'est, le mieux, c'est aussi de faire le profil pour une expression. Et plus vous allez ouvrir la bouche et plus vous allez voir la langue, un ha, et après vos dents vont passer de ça, ensuite vraiment comme ça, et après que la tranche, quoi. Oui, Ça va faire une puis rotation. tu le disais aussi dans une autre vidéo, le fait de penser la mâchoire des persos qu'on design pour avoir une idée de à quoi ressemblent les dents, même Ouais, c'est trop bien. grossièrement, mais savoir si c'est des gros pavés, si c'est juste un trait blanc, enfin tout ce truc-là, quoi. Ouais, de toute façon, on vous demande, hein, quand vous allez être en prod, on va faire, bah, fais une bouche ouverte, s'il te plaît, faites une langue. Hmm. C'est un truc qu'on demande, surtout parce que en anime, il va parler, le personnage va peut-être manger quelque chose, va peut-être avoir un gros plan sur les dents. Du coup, c'est bien de designer aussi les dents. Juste une erreur bonus. Enfin, après, ça, c'est un peu l'erreur que tout le monde fait actuellement, c'est d'être pas concentré. C'est Ouais, de se laisser déconcentrer par les portables,
par Internet, par tout ce qui... En fait, le monde a envie de votre attention et votre temps et potentiellement de votre argent aussi. Du coup, Mhm. une des erreurs on se bat tous contre ça, c'est d'avoir toute son attention sur son dessin. Et en fait, plus vous allez faire attention à toutes les petites choses, dire, ah oui, il y a l'ellipse, il y a l'oreille, ah oui, ah, les doigts, ah oui, ah, il y a ça aussi, il y a ça. Et en fait, plus vous allez avancer vite, en fait, plus... Ouais. Parce que je dis pas qu'il faut interdire les portables et les machins et tout, mais c'est juste que si vous êtes déconcentré toutes les 10 minutes par une notification ou une vidéo de chat à la con ou quoi, et ben le temps de vous remettre, vous allez faire des erreurs d'inattention. Enfin, c'est Mhm. normal, quoi. Vous n'avez pas une capacité de concentration maximale. Du coup, franchement, moi, ma solution, c'est de mettre un compte à rebours, dire voilà, Ouais. là, je vais dessiner pendant 2 heures. 2 heures, ou sinon vous mettez une musique, vous savez que ça fait 2 heures. Tant qu'il y a la musique dans vos oreilles, vous touchez pas à je sais pas, vous n'allez pas sur Insta ou regardez votre téléphone, vous enlevez toutes les notifications, vous mettez presque en mode avion et tout pendant 2 heures. Après, voilà, comme ça vous êtes concentré. Ensuite, Mhm. vous pouvez regarder vos trucs et tout. Et ensuite, encore 2 heures. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne et ça m'aide vachement. Et, euh, et puis voilà. Du coup, voilà, Ouais, c'est important c'est... de se rendre compte de ce qu'on peut faire aussi. Je sais que de mon côté, je fais des sessions moins longues souvent. Oui, c'est ça. Et après, tu prends ta petite pause. Enfin, il y a un Ouais, truc aussi, mais parce qu'après ça, on rentre après dans tous les conseils productivité, machin. Mais en gros, t'en as aussi qui conseillent de faire des pauses qui sont pas extrêmement stimulantes. Où c'est juste, ouais. tu vas marcher un coup, tu vas Oui, boire un c'est coup, ça, tu te tu lèves sors de vite ton fait. truc, tu vas regarder, tu vas ouvrir la fenêtre, tu vas regarder dehors. Même pour Ouais. les yeux, c'est bien. Pour les yeux. Ouais, non, Qu'en c'est... gros, la pause soit pas la récré de fou où tu te prends plein d'activités dans la Ouais, c'est tronche et ça. tout. Et c'est l'activité principale, c'est ce que tu vas faire après, ton dessin et tout ça, et ça, t'auras envie d'y retourner parce que ce sera lui qui va être stimulant De toute finalement. façon, si Enfin, ça vous de vous conseils. ennuyez en dessin, c'est qu'il y a un problème. Il faut que vous vous amusiez à construire un personnage. Même si, voilà, faut penser à la Perse, faut penser à la natte, mais il faut que tout ça, ça soit un outil pour raconter ben, un perso qui vous fait marrer, un perso qui est de la gueule, qui est bien Mhm. charismatique, que vous ayez envie de le montrer, qui soit le mieux possible, qui soit une belle couleur et tout. Et en fait, si vous avez besoin de vous échapper de votre dessin, c'est que ou vous dessinez pas ce que vous aimez vraiment, franchement, essayez de dessiner le plus possible pour quelque chose que vous aimez, quoi. Ouais. Après, et de toute façon, après en prod, vous avez des quotas, hein. Vous pouvez pas vous pouvez pas faire être ok dans les making of, vous voyez des tables de ping-pong, des machins, mais Mhm. c'est rare qu'on les touche pendant. Vous faites pas des tournois pendant des matinées entières, hein. Non, Ouais. c'est vraiment à la pause déj après avoir mangé votre truc et puis voilà quoi. En tout cas, moi je suis convaincu que plus on dessine concentré et plus loin on va quoi. Ouais, carrément. C'est à la fois comment dire, des erreurs à éviter, surtout des trucs à se rappeler. Une fois qu'on a fait notre premier œuf, notre première passe, de se demander est-ce que j'ai bien respecté ça, est-ce que j'ai bien respecté ça. Et je trouve que ça donne un bon carnet un peu de vérif, quoi. Oui, en fait, le rough, c'est vraiment amusez-vous, faites euh, et vraiment c'est le rêve quoi. C'est genre j'adorerais qu'il soit comme ça mon personnage, avec vraiment un torse plus gros ou une chevelure incroyable et ça serait Mm. machin, ça serait trop bien. Vraiment c'est le rêve, c'est votre ambition et tout. Et ensuite la passe 2, c'est comment on construit ça pour que ça soit lisible et clair pour tous les gens qui vont regarder votre dessin. Et, euh, et ensuite, c'est le clean pour vraiment que ça soit le plus beau et le plus appealing possible, le plus séduisant possible pour l'œil du spectateur. Voilà. Mais c'est important de se prendre la tête sur la technique, justement pour pas que le spectateur voit que c'est bancal, quoi. Et il faut Ouais. que, c'est comme la magie, il y a beaucoup d'heures de travail pour que vous, quand vous regardez un spectacle, ou là en ce moment les JO, que ça paraisse incroyable, facile et tout. Mhm. Justement, c'est ça. Faut être des magiciens, faut. Non, ça, c'est pas dur à faire. Mais il faut Ouais. que de votre côté, vous prenez la tête pour justement, on voit pas que c'est dur, que ça soit juste beau à regarder.